A rapidement accompagné la pandémie que nous traversons partout. Vous l'avez forcément constaté, des masques jetés ou envolés. Bonjour Clément Chapelle. Vous vous êtes lancé dans une grande opération de nettoyage en fondant une association, l'association Plogaton, une collecte des déchets sur le territoire français qui vous ramène cette semaine dans les Alpes. Vous êtes isérois. Alors courir et ramasser, c'est ça le principe du plogging, si on voulait expliquer? Si on veut expliquer le principe du plogging, c'est exactement ça, c'est courir ou marcher en ramassant les déchets. Et aujourd'hui, je l'ai un petit peu adapté en termes à bicyclette ou à la course. C'était impossible pour vous de ne pas réagir finalement. Qu'est-ce qui a initié tout cela? Ouais, tout ça, c'est la prise de conscience face à l'ampleur de tous ces déchets dans des environnements absolument sensationnels. Et j'en profite, j'étais au lac de Monténard qui est absolument incroyable. Et voir des déchets dans cet environnement-là, ça fait un peu mal au cœur. Et l'envie de faire du sport utile. Qui m'a poussé à me lancer dans ces aventures au service de l'environnement. Alors il y a les masques qui se sont invités, mais vous ramassez tous les déchets finalement. Alors je ramasse plus ou moins tous les déchets. C'est vrai que pour cette aventure, il y avait l'objectif de se focaliser sur les masques qui sont le nouveau déchet à la mode et qui ont en plus l'aspect pratique puisqu'on peut en ramasser des centaines et les transporter plus facilement que quand on commence à transporter les pneus de voiture. Alors quel bilan pour ce Tour de France? Combien de kilomètres parcourus? Combien de tonnes de déchets ou de masques récupérés? Et alors, 5500 km à bicyclette et presque 500 de plogging. Alors sur l'ensemble des événements cumulés, il y a eu presque 1,5 tonne de déchets ramassés. On est à 2913 masques. Donc on devrait dépasser la barre des 3000 ce samedi pour la dernière étape. Alors vous les ramassez avec un objectif, hein, c'est ça qui est intéressant, les recycler, mais planter des arbres aussi, vous nous expliquez? Exactement, l'idée c'est quand même que les fruits c'est plus sympathique que les déchets dans la nature. Alors on a décidé avec l'association de s'engager à planter un arbre fruitier dans un objectif de résilience alimentaire pour chaque centaine de masques ramassés, pour chaque centaine de kilomètres parcourus et pour chaque centaine de dépôts sauvages identifiés avec l'aide de l'application Trash Spotter que j'ai beaucoup utilisé dans cette aventure pour fédérer l'ensemble des acteurs autour de la pollution et permettre de notifier les endroits où beaucoup de dépôts sont entreposés. Et chacun peut participer, il y a une étape iséroise ce week-end, c'est chez vous. On peut peut-être en dire deux mots et inviter nos téléspectateurs à vous rejoindre. Comment ça va se passer? Exactement, alors ce samedi, je vais courir un ultra mascathon, 50 km en ramassant les masques depuis la côte Saint-André dans la plaine de la Bièvre. Donc là, le départ est fixé à 8h30 au parc Alivet. Et à 14h, une balade citoyenne est organisée par l'association. Donc là, ce sera plus un tour de la côte Saint-André pour ramasser les déchets et célébrer ensemble à 16h, toujours au parc d'Alivet. Donc il faut des bras. Il faut des bras et puis ensuite il faudra des bras pour planter les arbres comme je le disais tout à l'heure. Ça sera la deuxième partie, la suite de cette aventure. Là on va comptabiliser le nombre d'arbres qu'il faudra planter et chacun peut nous aider au financement de cette plantation. Sur le site de l'association Plogaton, il est possible de participer financièrement pour nous aider à transformer tous ces déchets en fruits. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup Clément Chapelle et bonne suite à vous. Merci beaucoup.